Nouveau chapitre de géographie aménagé pour répondre aux inégalités croissantes entre territoires français à toutes les échelles. Pour répondre à ce sujet, nous nous demanderons comment les aménageurs peuvent-ils contribuer à réduire les inégalités entre les territoires français. Ce chapitre est composé de 3 parties. Dans une première partie, nous démontrerons les inégalités du territoire français liées à la mondialisation. Puis dans une seconde partie, nous évoquerons les multiples acteurs qui aménagent les territoires. Et enfin, dans une troisième partie, nous chercherons à comprendre pourquoi il est nécessaire d'aménager les territoires français. Première partie, les inégalités du territoire français liées à la mondialisation. Dans un premier temps, nous allons observer ces inégalités à l'échelle nationale. En effet, il existe de nombreuses inégalités entre les territoires, par exemple le déséquilibre entre Paris et le reste du territoire. Mais l'Île-de-France produit également le tiers de la richesse nationale avec 19% de la population française. D'autre part, les régions littorales de l'Ouest et du Sud et les régions frontalières sont attractives et bien intégrées à la mondialisation par leur situation d'interface, alors que les régions rurales, plus isolées comme le Massif central, sont en difficulté de par leur éloignement des zones frontalières et des façades maritimes. Mais ces inégalités se retrouvent également à l'échelle locale. Aujourd'hui, ce sont les aires urbaines qui concentrent les activités économiques et les populations. Les investissements, l'innovation, le dynamisme du pays y sont les plus importants et cela se retrouve dans les paysages tels que les quartiers d'affaires ou les nœuds de communication. Le territoire français présente également des inégalités dans l'accès au travail, au logement ou aux services, quelle que soit l'échelle envisagée, nationale, régionale ou locale. Ainsi, l'accès aux soins médicaux ou à un logement décent n'est pas assuré pour tous. Deuxième partie, les aménagements du territoire s'appuient sur de multiples acteurs. Tout d'abord à l'échelle européenne. Ainsi, l'Union européenne lance de grands projets visant à réduire les inégalités territoriales et à favoriser l'intégration des régions des États membres. L'Union européenne multiplie les programmes d'aide aux régions, en particulier d'outre-mer. Elle est le premier financier de l'aménagement français par l'intermédiaire du Commissariat général à l'égalité des territoires qui conseille le gouvernement français pour lutter contre les inégalités territoriales. À l'échelle nationale, nous retrouvons l'État. L'État a longtemps été le seul acteur de l'aménagement, mais aujourd'hui, il intervient pour cadrer et contrôler les politiques menées. Il doit composer avec de nouveaux acteurs dont il a d'ailleurs favorisé l'émergence lors de la décentralisation. D'autre part, il joue un rôle de conseiller avec l'Union européenne qui subventionne une grande partie des aménagements. Par exemple, les lignes ferroviaires à grande vitesse, LGV Sud-Europe Atlantique, permet l'intégration de ces régions comme Bordeaux au reste de l'Europe. Enfin, les acteurs locaux. Avec la décentralisation, les collectivités territoriales ont en charge de nombreux aménagements, comme la gestion des lycées ou l'aménagement des transports, grâce au transfert progressif des compétences depuis les lois de décentralisation adoptées depuis 1982. D'autre part, des acteurs privés comme les entreprises sont impliqués dans de nombreux aménagements comme les centres commerciaux ou les pôles de recherche. Enfin, les citoyens participent de plus en plus au choix d'aménagement par des débats ou par l'action d'associations. Ils veulent avoir leur mot à dire car les aménagements transforment leur quotidien. Troisième partie, pourquoi est-il nécessaire d'aménager les territoires français ? Tout d'abord, l'aménagement du territoire repose sur de multiples enjeux. Les enjeux de l'aménagement des territoires ont évolué depuis les années 1960. Les projets ont d'abord eu pour mission d'améliorer la répartition des activités sur le territoire en développant des industries dans l'Ouest ou en renforçant les métropoles régionales face à Paris. Puis, depuis la fin des années 70, la priorité est de lutter contre la crise économique en favorisant la reconversion des sites industriels du Nord et de l'Est. Aujourd'hui, un certain nombre de politiques sont mises en œuvre pour réduire les inégalités territoriales. Politique de zone à revitalisation rurale pour limiter le déclin économique et démographique dans les espaces ruraux.
Politique urbaine qui vise à améliorer la vie dans certains quartiers pauvres des villes qui sont des quartiers prioritaires comme à Lyon ou à Bordeaux. Enfin, les politiques publiques ont pour objectif de garantir la mobilité de tous sur le territoire en désenclavant des régions comme le Massif central avec l'A75. Enfin, aménager, c'est anticiper l'avenir. Les acteurs de l'aménagement ont besoin d'imaginer les territoires du futur. Ils font de la prospective territoriale en écrivant des scénarios sur différents avenirs possibles, tout en impliquant les habitants. Mais aujourd'hui, la prospective territoriale soulève de nombreuses questions. Le rôle des habitants dans l'aménagement de son territoire ou la création de nouveaux modèles de développement durable. Ce chapitre est maintenant terminé. Vous pouvez regarder plusieurs fois cette capsule et noter des questions que vous poserez lors de la prochaine séance. Pensez également à compléter le quiz sur le site afin d'évaluer votre niveau de connaissance sur ce chapitre.